Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et nous recevons ce matin Marc Lermite, associé chez EY. Bonjour, merci d'être avec nous dans Good Morning Business. On parle du panorama de l'immobilier et de la ville. EY dévoilé ce matin. Il faut dire que la filière de l'immobilier emploie plus de 2 millions de personnes en France. Donc cela regroupe 8 secteurs d'activité et cela continue. Ce panorama nous dit que cette filière immobilier-ville repart très très fort. Les intentions de recrutement ont carrément retrouver leur niveau de 2019, Marc Lermite. Oui, en fait, c'est comme beaucoup d'endroits de notre économie. L'économie française, c'est une filière qui a eu du mal à fonctionner normalement en 2020. Les visites d'appartements, certains chantiers de construction, les élections municipales aussi sont passées par là, oui, donc ralentissent aussi un certain nombre de projets, un peu moins de confiance. C'est quoi l'avenir du bureau? C'est quoi l'avenir du commerce? Donc, oui, mais malgré tout ça, c'est vrai, tout ça on l'a dit depuis plusieurs mois et on était inquiets pour le secteur immobilier. Et vous nous dites, grâce à votre étude, que malgré toutes ces incertitudes, le bureau, est-ce qu'on va rendre des mètres carrés, effectivement, les gens qui se déplacent en province, les équipements publics, bref, malgré tout ça, ça boom. Ça repart complètement. Il y a à peu près les employeurs du secteur, dans les 8 grands métiers, prévoient à peu près 250 000 recrutements cette année. Ah ouais. Ça repart parce qu'il y a un peu plus de confiance. Près de 80% des dirigeants qu'on a interrogés il y a quelques jours nous disent être assez optimistes sur l'avenir et près de 80% aussi envisagent de recruter dans à peu près toutes les familles de métiers. Donc c'est vrai que ça repart assez vite. Dites-nous un peu les familles de métiers. Oui. Alors vous avez la construction. La construction, c'est les BTP, principal de ce secteur, la gestion des immeubles, des sites. On oublie souvent que le logement social, gérer les syndics de propriété, ce sont des métiers assez nombreux. Les promoteurs, les investisseurs, le conseil, la prestation technique, les architectes, les architectes et les urbanistes. Fabriquer la ville, c'est vrai que cette étude, c'est une étude sur l'immobilier, parce que on voit l'immobilier souvent sous son angle très personnel, acheter un bien, et l'agent immobilier est souvent d'ailleurs le premier contact, mais c'est une famille, à peu près 100 métiers très différents, qui s'exposent et qui ont besoin peut-être d'ailleurs d'être un peu mieux compris, un peu plus lisibles pour parvenir à recruter autant qu'ils en ont besoin en 2021. Donc 78% des dirigeants qui veulent recruter à court et moyen terme, ça va entraîner des difficultés de recrutement, de trouver des profils? Oui, comme dans beaucoup de secteurs. Je pense dans l'industrie en particulier, la lisibilité de tous ces métiers, le sens en fait de tout ça, ce qui se passe en ce moment dans l'immobilier, c'est évidemment une des premières difficultés pour les recruteurs qui sont 70% à nous dire j'éprouve des difficultés de recrutement. Donc c'est même un petit peu plus élevé que dans le reste de l'économie française. Alors, ils ont aussi des difficultés parce que l'immobilier, ça évolue très très vite. Il y a des enjeux technologiques absolument incroyables. Connecter les bâtiments pour essayer de comprendre les consommations d'énergie, pour essayer de guider aussi les utilisateurs. Mais du coup, il faut des nouveaux profils tout juste formés ou alors il faut des agents, par exemple, qui sont déjà sur le marché? Un peu des deux. En fait, ce que cherchent d'abord les recruteurs, les DRH qu'on a interrogés, c'est plutôt des jeunes expérimentés de 3 à 10 ans d'expérience, mais tout de suite après les débutants. En fait, on cherche dans ce métier aussi à recruter dans des formations spécialisées ou dans des formations généralistes. En fait, fabriquer la ville, c'est très compliqué, donc on cherche des gens qui sont des spécialistes de l'énergie, des spécialistes de la donnée. L'explosion de l'utilisation de la donnée a complètement transformé la façon dont on repère les biens, la façon dont on connecte aussi les immeubles, les bâtiments ou les territoires. Il y a aussi dans la transition écologique qui est un enjeu absolument dingue. 5 millions de logements sur les 40 millions à peu près de logements en France. 5 millions de logements sont aujourd'hui très énergivores. Donc il y a des réglementations qui vont obliger à réduire cette empreinte énergétique, cette empreinte carbone. Et donc il faut de nouveaux métiers pour le faire et pour le faire assez vite. Ce qui est étonnant quand même, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, c'est ces nuages qui planent un petit peu au-dessus de nos têtes sur le marché de l'immobilier, c'est-à-dire les bureaux, combien de mètres carrés vont être rendus par les entreprises, les centres commerciaux qui sont peut-être durablement affectés par la pratique du e-commerce, de manière plus générale, les commerces de centre-ville, tout ça devrait inciter à la prudence, et en fait pas du tout. Non, parce qu'en fait il y a
d'abord énormément de besoins en France, hein, entre 300 et 500 000 logements selon les estimations qui manquent aujourd'hui pour les Français, d'ailleurs les moins favorisés dans des territoires où le logement manque cruellement à beaucoup. Donc là, ça crée une forme d'appel d'air très important pour des investisseurs, pour des promoteurs, pour faire des projets peut-être un petit peu plus doux, connectés au réseau de transport. Donc c'est vrai qu'il y a des incertitudes sur le monde du bureau, hein. On ne sait pas encore, la poussière n'est pas encore retombée, on ne sait pas encore combien et comment les collaborateurs reviendront sur nos sites, mais en tout cas ça incite beaucoup de métiers dans l'ingénierie technique, les architectes à repenser la manière dont on fait les bureaux, donc effectivement et aussi à réinvestir peut-être sur de nouveaux lieux, à transformer les bureaux en logements, qui est un enjeu très important aussi. Ce qui est très important aussi et très intéressant, c'est que 48% des dirigeants veulent embaucher des collaborateurs issus du secteur de l'énergie. On en parlait la semaine dernière avec notre invité d'Enedis. C'est indissociable désormais avec ce secteur de l'immobilier. Oui, parce que d'abord il y a sur les sites, les bâtiments, les très grandes surfaces, des capacités de produire de l'énergie, d'utiliser ces surfaces de toits, des parcs immobiliers, un certain nombre de parties de territoire dans nos villes, de l'utiliser pour produire de l'énergie. Mais c'est aussi parce que le parc immobilier en France, autant qu'ailleurs, d'ailleurs autant que dans les autres pays européens, est très énergivore. Donc il y a eu un accompagnement à la transition énergétique, à la réduction de l'empreinte carbone. La ville bas carbone, c'est vraiment probablement un des 2-3 enjeux principaux du métier de l'immobilier. Du coup, ça appelle beaucoup de métiers et beaucoup de recrutement. En tout cas, c'est plein d'optimisme. Merci beaucoup Marc Lermite, associé EY Consulting, pour cette étude donc, sur les métiers de l'immobilier. Combien de recrutements, donc, du coup, vous nous avez dit ? 250 000 en 2021, il faut y aller. Oui, exactement.